Ma sœur est devenue une victime de féminicide. Il y a des chaises qui resteront vides pour toujours. Il y a une douleur qui ne quitte jamais ceux qui restent. Gabi Renault n'est plus. Je ne pourrai plus la serrer dans mes bras. Je ne pourrai plus lui dire que je l'aime. 7 septembre 2025, Gabi Renault, 43 ans, mère de 2 enfants, 15 et 9 ans, est assassinée. Jonathan Blanchet, son conjoint, sera jugé pour meurtre d'ici quelques années. Il avait été condamné auparavant pour violence conjugale, reçu une peine de 3 ans en 2020, des dizaines de bris de conditions. Avec nous, la sœur de la victime, Rachel Renault, ainsi qu'une ex de cet homme au lourd passé violent, Nancy Boucher. Mesdames, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et j'ai envie de vous dire chapeau d'abord parce que ça a été unanime à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Tous les partis ont reconnu qu'il y a un pas, Mme Renault, important. Vous avez fait changer les choses. Ça ne réglera pas tout, mais il y a un pas qui a été fait, Mme Renault. Vous devez être fière quand même. Oui, très fière aussi. Comme vous le dites, dès le début, je disais que ma sœur, fallait que les choses changent pour qu'elle ne soit pas morte en vain. Bien, je pense qu'on a le fait accompli ici. C'est sûr que ce n'est qu'un pas. Il faut continuer. Mais je pense que Gabi, elle serait vraiment fière d'aider toutes ces femmes-là. Oui, vous avez dit ça en conférence de presse, puis ça a ému tout le monde. Je veux dire, elle serait fière de nous voir aller. Sa mort, c'est un événement tragique, mais on a essayé de faire quelque chose de bien avec ça, Exactement. vous avez dit. Oui. Nancy Boucher, vous avez été, pour situer tout le monde, avec cet homme-là. Comment on fait pour briser cette chaîne-là de la violence? C'est pas évident, là, parce que vous, si vous l'aviez su qu'il avait été violent en demandant à la SQ, est-ce que vous auriez quand même été avec lui? Comment ça fonctionne? Non, aussi, j'aurais su au début, vraiment début, j'aurais pas embarqué dans cette histoire-là parce que aussi, j'avais 2 enfants qui vivaient avec moi à l'époque. Donc, non, c'est quelque chose que j'aurais pas fait, là. Mais malheureusement, c'est ça. Quand vous parlez de chaîne, il faut vraiment briser la chaîne direct au début, là, parce que sinon, après ça, là, c'est très difficile là, de s'en défaire. Puis, on s'encourage beaucoup. Il y a beaucoup de manipulation, de love-bombing, tout ça. C'est très fort. C'est très, très fort là, dans les débuts de la relation. Donc, on s'embarque facilement à ça. On se laisse avoir. Puis, c'est très difficile de s'en sortir. J'ai essayé un paquet de fois, mais ça m'a pris 4 ans avant de décider que finalement, c'était juste moi que j'étais capable de changer dans ça. Puis son combat à lui, c'était pas le mien parce que j'ai pas arrivé à l'aider. J'ai pensé que je l'avais réussi à l'aider, à le sortir, mais ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Vous avez déposé 13 plaintes. Et cette information-là, si la sœur de Mme Renault l'avait eue au tout début, vous dites, ça aurait pu changer les choses. Oui, moi, je crois que oui, c'est vraiment surtout d'avoir l'information au début, ça permet de prendre des décisions vraiment plus rationnelles. Puis surtout quand il y a des enfants là, qui sont dans le milieu familial, là, c'est important de s'informer de l'homme qu'on fait rentrer à la maison là, pour protéger nos enfants aussi. Là. Donc, oui, c'est un grand pas aujourd'hui qui vient d'être fait, puis on est très fiers de notre parcours. Là. On a bien réussi, puis on est fiers. Hein? Bien oui. Ouais. Puis c'est pas tous les jours. Je couvre la politique depuis assez longtemps, là, des gestes citoyens qui débouchent comme ça et qui est accueilli unanimement par tous les partis politiques. Ça montre en même temps, Rachel Renault, que ça n'a pas de bon sens que ce problème-là soit encore si grand. Là. 10 féminicides cette année, puis l'année est loin d'être finie. Qu'est-ce qui se passe, Rachel Renault? C'est une épidémie de violence.
Bien, c'est un problème de société. En fait, il y a des lacunes dans plusieurs sphères de la société. Ça part aussi au niveau de la prévention, de l'éducation des jeunes. On a de plus en plus aussi qu'on voit des discours masculinistes où ce que la femme est traitée en objet puis qu'elle a la moindre importance, que les jeunes ont accès. Malgré l'éducation qui est faite à l'école, ils vont aller voir des vidéos de Andrew Tate puis voir son charisme puis embarquer dans leurs idéaux. Il y a aussi le système judiciaire qui, malheureusement, ne prend pas en compte souvent les antécédents judiciaires des hommes violents. Et c'est pas normal qu'il y ait de petites peines. Donc, juste à penser aux 3 femmes de Gaspé qui pensaient que l'homme aurait 8 ans de prison et que la juge a décidé seulement de lui donner 30 mois, c'est complètement aberrant. S'il arrive quelque chose à une autre femme, j'espère que cette juge est consciente qu'elle aura du sang sur les mains. Les peines, c'est parce que vous l'avez dit tout à l'heure, Mme Renaud, il y a plusieurs gestes à faire, plus de place dans les centres d'hébergement, par exemple. Comme vous dites, on espère une meilleure éducation dans les écoles, sensibiliser. Vous avez dit quelque chose qui m'a frappé, ou peut-être c'est Mme Boucher, je ne suis pas sûre, mais dites les femmes. On n'appartient pas aux hommes, là. On n'est pas à eux, là. Il faut que ça, dès les premiers pas, que ça soit bien compris, bien assimilé. Oui, c'était dans mon discours que j'ai fait avec la conférence de presse avec Ruba. C'est moi qui avais dit ce passage-là. Bon. Nancy Boucher, très concrètement, là, on le rappelle, la loi, quelqu'un qui est en relation avec une autre personne, qui peut-être soupçonne ou qui soupçonne pas, mais qui veut avoir l'esprit en paix. Vous croyez que les femmes vont faire ce geste de remplir un questionnaire, c'est-à-dire d'aller vers la Sûreté du Québec, dire « vérifiez pour moi ». Pensez, Mme Boucher, que ça va, qu'ils vont, entre guillemets, oser faire ça? Oui, je crois bien, parce que là, depuis, vous l'avez mentionné tantôt, il y a eu 10 féminicides depuis le début de l'année. Je pense que, comme disait Rachel, c'est vraiment un problème de société, puis les femmes sont conscientes que le danger est plus que présent là, pour eux. Puis ça, c'est un outil qui va aider. Puis je crois que vraiment les femmes, là, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de femmes là, qui ont rentré en contact avec moi, puis tout ça pour dire que c'est vraiment une bonne chose. Puis c'est un bon pas là, pour la violence conjugale. Mais on parle des femmes, mais il y a aussi les hommes qui vivent la violence conjugale. Fait que l'adoption de la loi Gaby Renaud, ça va toucher, dans le fond, les hommes et les femmes, là, parce que la violence conjugale, ça n'a pas de sexe, puis ça n'a pas de... c'est pour tout le monde. Donc, c'est important que tous les gens, pour mettre leur sécurité, parce que justement, malheureusement, moi, je suis l'exemple, dans le fond, l'exemple vivant qu'on peut s'en sortir. J'ai eu de la chance que j'ai arrêté, mais malheureusement, il y a des femmes qui n'ont pas eu cette chance-là, malheureusement. Là, mais ça, c'est vraiment un bon départ. Ça démontre que le gouvernement est prêt à s'investir, puis ça démontre une volonté de vouloir lutter contre la violence conjugale, parce que oui, il y a la loi Gaby Renaud, il y a les hébergements, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais il reste aussi qu'il faut qu'il y ait une amélioration au niveau des décideurs, là, ceux qui prennent... il faudrait qu'ils soient aussi imputables de leurs décisions. Il faudrait vraiment un jour trancher là-dessus, là, que mettre une loi pour ça, pour que les autres prennent plus le temps de regarder les dossiers, d'évaluer les risques, et avant de libérer un homme là, dans la société, là, parce que ces hommes-là sont tellement manipulateurs et tout que... On leur donne beaucoup trop d'accès, puis le système est beaucoup trop laxiste. Il faut mieux protéger. Oui, vraiment. Mieux protéger. OK, oui. En terminant, Rachel Renaud, vous dites quoi à votre sœur? D'abord, je vous envoie mes sympathies. Ça fait pas longtemps, tout ça, là, c'est frais, puis d'où l'émotion qu'on a ressentie, là. C'est l'an dernier, là, c'est hier que c'est arrivé. Vous lui dites quoi à votre sœur aujourd'hui? Bien, que je l'aime, puis qu'elle me manque beaucoup à tous les jours, que je pense souvent à elle, puis qu'elle peut être en paix maintenant aussi, qu'elle est avec papa, avec maman, puis qu'il la serre fort dans leurs bras, puis qu'elle est en sécurité maintenant avec eux. Merci beaucoup pour ces témoignages. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait
Merci. Merci. Bonne fin de Merci soirée à vous. à Québec. Merci Grosse à vous journée aussi. à Québec. On va conclure en donnant un peu plus de détails avec le ministre qui est avec nous, Yann Lafrenière. Bonsoir, vice-premier ministre, Bonsoir ministre de à la vous. Sécurité intérieure Merci. du Québec. Monsieur Lafrenière, expliquez-moi comment ça va fonctionner, là. Mettons, il y a une femme qui se dit, qu'est-ce qu'elle va faire? Et est-ce que tout va être mis en place pour que l'interface soit très facile, pour qu'elle ait les informations? Premièrement, je veux saluer le courage de Mme Renaud, de Mme Boucher, de les entendre, c'est à fendre le cœur. Comme père de 2 jeunes filles de 16-18 ans, je peux vous dire, je suis extrêmement touché par ce qui se passe et de voir qu'il y a consensus présentement au Québec pour avancer. Je sais qu'avec les oppositions, on va y arriver. On va mettre en place cette loi-là qui est importante. Comment ça va fonctionner? Ça s'ajoute à une kyrielle de gestes qu'on a déjà posés. On a fait plusieurs choses depuis notre arrivée, mais celui-là, ça va permettre à une personne qui vit une relation intime. J'entendais tantôt Mme Boucher dire que ça peut être un homme, une femme. Personne qui vit une relation intime, qui se considère en danger ou à risque d'aller... Excusez-moi, monsieur. Donc, oui, ça peut allez-y. être après un souper. C'est pas nécessairement conjoint de fait, là. Ça peut être quelque chose d'assez récent, là. Je vais vous dire les deux extrêmes de ce qu'on veut pas. On veut pas non plus que quelqu'un au hasard dise « J'ai déjà croisé cette personne-là sur une application comme Tinder, je vais aller voir s'il y a un passé. » Et on demande pas non plus de vivre avec la personne. Ce qu'on demande, c'est d'avoir une relation intime. Puis là, on va le débattre avec les collègues des oppositions, mais ce qu'on veut, c'est que ce soit le plus large possible. Alors, cette personne-là, qui est dans une relation intime, va pouvoir sur un formulaire web, donc n'aura même pas besoin de se déplacer dans un poste de police, parce qu'encore une fois, on veut que ça soit le plus accueillant possible. Il faut pouvoir faire cette demande-là qui va être traitée par la Sûreté du Québec, qui va aller voir avec l'ensemble des corps policiers au Québec ce qu'on détient sur l'individu. Alors, de l'information, oui, des antécédents criminels, ça peut être aussi des fiches d'appel, donc le nombre de fois que les policiers sont déplacés dans une adresse, le nombre de fois qu'il a été impliqué dans des rapports aussi, et les différentes banques de données policières. À l'opposé des autres provinces canadiennes qui ont décidé à la fin de tout ça de produire une analyse, donc un genre de code de couleur, en disant ce conjoint-là ou cette personne-là dans la relation intime aurait un code vert, jaune, rouge. On ne veut pas aller là. Ce qu'on veut aller, c'est donner le maximum d'informations possible à la personne dans une relation intime via un organisme qui est habitué de faire justement ce suivi-là et de dire, regardez, voici ce qu'on a eu comme antécédent, qu'est-ce qu'on met en place comme mesure ensemble, et la mesure peut être de quitter le conjoint. On n'est pas dans le jugement. On ne s'en vient pas dire « vous devez le quitter, sinon ça va être retenu contre vous ». Notre projet de loi va faire en sorte de protéger les femmes, en l'occurrence, quand ils vivent une relation comme ça. S'ils décident de rester sur place, ça ne peut pas être utilisé contre elles en disant un jour, vous aviez eu un retour et vous auriez dû déménager. On ne va pas là du tout, là. Et quand vous dites des informations, des appels, ce n'est pas uniquement des dossiers criminels, parce que ça, c'est s'il y a eu des appels à la police, c'est des choses qu'on ne peut pas connaître, nous, citoyens, là, des choses qui sont que la police a comme information. Oui, absolument. Sinon, ça aurait été de donner l'accès à ce qu'on appelle le plumitif, donc d'aller voir tous les antécédents d'accusations criminelles. Et on ne va pas là, on va beaucoup plus loin que ça. Ce qu'on veut, c'est donner les bons outils, que la personne prenne la bonne décision qui lui appartient. Comme je vous ai dit, on n'est pas dans le jugement. Et l'autre point que je vais amener avec vous, M. Roy, je ne veux pas non plus créer un faux sentiment de sécurité. C'est pas parce que les policiers ont un retour en disant « Écoutez, on n'a pas trouvé d'antécédents, on n'a rien trouvé dans nos banques », que c'est une relation qui n'est pas toxique. Ouais. Et on a mis plusieurs mesures en place récemment, entre autres dans le projet de loi 13. On est venu donner le pouvoir aux policiers de référer un homme qui est dans une relation toxique à un organisme qui vient en aide aux hommes violents pour briser le cercle de la violence. Moi, je doutais un petit peu de cette mesure-là. On a fait un projet pilote sur la Rive-Sud de Montréal. Et écoutez bien ça, 75 des hommes ont accepté l'offre, ont accepté l'aide d'un organisme pour venir briser le cercle de la violence. Ça confirme ce que les deux femmes vous ont dit tout à l'heure. Il faut que les hommes fassent partie de la solution aussi. En 2 secondes, c'est en vigueur quand, là, tous les partis sont d'accord. En vigueur, ça va être adopté avant le 12 juin, mais en vigueur quand, la mesure? Il y a consensus, donc on devrait l'adopter très bientôt. Et on se donne quelques mois, moi je vous dis d'ici la fin de l'année, pour être capable de l'appliquer. À l'automne. Et comme je vous dis, ça s'ajoute à une série de mesures qui ont déjà été mises en place. Et je veux remercier mes collègues de la Condition féminine, Martine Biron, Simon-Jolin Barrette, avec qui ils ont travaillé depuis déjà plusieurs mois. Et on arrive avec un résultat qui est tangible aujourd'hui. M. Lafrenière, merci d'être venu nous voir. Merci.